Regarde bien cet objet. En ce moment même, dans la Silicon Valley, des ingénieurs surdiplômés utilisent la neuroscience pour une seule chose: t'empêcher de réaliser tes rêves. Chaque pixel rouge, chaque défilement infini est une attaque directe contre tes récepteurs de dopamine. Ton smartphone n'est plus un outil. C'est une arme psychologique pointée sur ton futur. Mais aujourd'hui, on change les règles du jeu. On va retourner leur propre méthode contre eux. On va transformer ce casino de poche en un moteur de haute performance. Prêt à reprendre les commandes? Voici Lucas. Lucas a 22 ans. Il y a 6 mois, il était rempli d'espoir. Il voulait lancer son projet, transformer son physique et enfin lire ces piles de livres qui traînent sur sa table de chevet. Mais Lucas est tombé dans un piège invisible. Imagine la scène. Lucas se réveille. Avant même d'avoir ouvert les volets, sa main cherche son téléphone. En 30 secondes, il reçoit plus d'informations qu'un humain d'autrefois en une vie entière. Des mauvaises nouvelles, des corps parfaits sur Instagram, des mails stressants. Son cerveau est déjà épuisé à 8 heures du matin. Tout au long de la journée, Lucas vit avec l'esprit fragmenté. Il essaye de travailler, mais son téléphone vibre. « Juste une seconde », se dit-il. 2 heures plus tard, il sort de sa transe. Il a les yeux secs, le cou tendu et ce sentiment de vide dans la poitrine. Lucas ne manque pas de volonté. Lucas est la victime d'une guerre dont il ne connaissait même pas l'existence. Pourquoi est-ce si dur de résister? Ce n'est pas de la paresse, c'est de la biologie pure. Ton cerveau possède un système de récompense vieux de plusieurs millions d'années. À l'état sauvage, la nouveauté signifiait survie. Un bruit dans un buisson, c'était peut-être une opportunité ou un danger. Les applications de Lucas exploitent cette faille. C'est ce qu'on appelle les récompenses aléatoires. C'est le principe exact des machines à sous. Tu ne sais pas ce que tu vas trouver en faisant défiler ton écran, alors ton cerveau te force à chercher, encore et encore. Chaque « j'aime » déclenche une microdose de dopamine. Le problème? Ton cerveau s'habitue. Il lui en faut toujours plus pour ressentir la même satisfaction. Résultat, la vraie vie, le travail profond, la lecture, tout devient mortellement ennuyeux par comparaison. Un soir, Lucas a touché le fond. Son temps d'écran affichait 7 heures. 7 heures de sa vie vendue à des algorithmes contre du vide. C'est là qu'il a décidé de transformer son téléphone en outil de combat. Première étape, le mode fantôme. Lucas est allé dans les réglages. Il a activé le mode noir et blanc. En 1 seconde, son téléphone est passé d'un bonbon coloré à un outil en métal froid. Sans les couleurs vives, l'attraction magique s'est envolée. Instagram n'était plus une drogue, c'était juste des images grises, sans intérêt. Deuxième étape, la barrière mentale. Lucas a supprimé toutes les icônes de son écran d'accueil. Pour ouvrir une application, il devait désormais taper son nom dans la barre de recherche. Ce petit effort supplémentaire de 3 secondes a brisé ses automatismes. Il ne cliquait plus par réflexe, mais par décision. Pour stabiliser ses résultats, Lucas a instauré le protocole des 3 zones. La zone 1, c'est la zone de silence numérique. Sa chambre. Le téléphone dort désormais dans la cuisine. Ses matins sont redevenus sacrés. Pas d'entrée d'informations extérieures avant sa première heure de travail. La zone 2, c'est le coffre au travail. Quand Lucas travaille, son téléphone est enfermé physiquement dans un tiroir. La science est formelle. La simple présence d'un smartphone sur un bureau, même éteint, réduit tes capacités de réflexion de 15%. Ton cerveau doit dépenser de l'énergie pour ne pas le regarder. La zone 3, c'est la récompense méritée. Plus de plaisir gratuit. Le divertissement numérique est devenu une récompense après un effort réel. Un chapitre écrit est égal à 10 minutes de réseaux sociaux. Aujourd'hui, Lucas a retrouvé ses capacités. Il peut lire pendant 2 heures sans interruption. Il a enfin lancé son projet. Il dort mieux. Il a compris que son attention était la ressource la plus précieuse au monde. Les entreprises se battent pour chaque seconde de ton regard, parce que c'est là que se trouve l'argent. Quand tu ne paies pas pour le produit, c'est ton cerveau. Ton smartphone peut être une télécommande pour piloter ta vie, ou une laisse pour te traîner là où les publicitaires le veulent. La décision t'appartient. Comme Lucas, tu as le pouvoir de reprendre les commandes dès ce soir. Choisis
une seule de ces méthodes. Teste-la demain. Écris libre en commentaire si tu es prêt à relever le défi. Abonne-toi pour protéger ton esprit. On se retrouve au sommet.